Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui nous nous retrouvons de nouveau dans l'espace pour une critique du véhicule d'exploration numéro 6880 ou Surface Explorer en anglais. Sorti en 1982, ce set proposait pas mal de nouveautés, déjà par rapport à la figurine à laquelle on peut jeter un œil immédiatement. Jusqu'à présent, on avait eu des figurines astronautes blanches et rouges et là on avait une toute nouvelle couleur, le jaune. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué que c'est une couleur qui devient extrêmement rare, en particulier pour les jambes. En effet, les Lego ayant la peau jaune, les jambes jaunes pourraient être interprétées comme des figurines n'ayant pas de pantalon. Une pauvre polémique, mais qui explique pourquoi on en voit de moins en moins. Par ailleurs, j'ai fait une petite erreur en remontant le set, parce que j'avais déjà filmé la vidéo. Le personnage devrait avoir un casque différent. En effet, jusqu'en 1983 à peu près, les casques avaient une mentonnière qui était beaucoup plus fine, mais qui avait tendance à se briser. D'où le fait que celui de Benny dans le film Lego soit cassé, par exemple. Pour remédier à cela, Lego avait fait un nouveau moulage avec une mentonnière beaucoup plus épaisse, comme celle que vous avez à l'écran, mais le set étant sorti en 1982, ce n'est pas le casque authentique. L'engin quant à lui est dans la lignée des nombreux véhicules de surface spatiaux que l'on a eu dans les années 80, à savoir de couleur grise. Il est toutefois d'une taille assez importante avec ses deux bras et mesure près de 30 cm. Je vous ai récemment parlé des pneus ballons que j'affectionne particulièrement sur les 7 espaces. Ils font ici leur première apparition et sont au nombre de 12, ce qui donne au véhicule un aspect assez imposant. L'engin est équipé de 2 bras mécaniques articulés. Celui de l'avant est muni d'une pince à son extrémité qui lui permettra de saisir des échantillons ou des outils, tandis qu'à l'arrière, vous trouverez une pelleteuse qui vous permettra de déblayer le terrain ou de transporter les échantillons récoltés. Au sommet de l'appareil, à côté des commandes, se trouve le poste du copilote qui pourra scanner les alentours à l'aide du radar rotatif. Ce 6880 n'est pas avare en termes de belles pièces, vous trouverez des éléments imprimés comme des ordinateurs ou le capot avec le logo espace dessus. Des grilles et des supports donnent à l'ensemble un peu plus de texture et insistent sur le côté mécanique du véhicule d'exploration. Il propose également la parfaite panoplie du petit explorateur de l'espace avec des clés à molette, des détecteurs et j'en passe. En conclusion, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce 6880, son design est peut-être un peu particulier, mais on comprend bien que les ingénieurs ont privilégié la fonctionnalité à l'esthétisme. En plus, avec sa gueule articulée, on a un peu l'impression d'avoir une sorte d'animal mécanique. On pourra peut-être lui reprocher son coloris un peu terne, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu avoir des couleurs un peu plus vives, mais là encore, le gris finalement renforce assez bien le côté mécanique de l'engin. Non, pour moi, le seul et unique bémol sera l'inclusion d'une seule et unique figurine. C'est un peu décevant, en particulier parce que, on l'a vu, on a vraiment affaire à un appareil biplace avec 2 postes de commande. Selon moi, c'est un peu dommage parce qu'une deuxième figurine aurait clairement pu développer la jouabilité et les possibilités d'aventure. C'est sur cette conclusion que nous allons nous quitter. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé cette mini-critique intéressante. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre avis sur ce set en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.